Bonjour. Dans cet épisode, nous examinerons certains signes dans votre vie qui montrent que vous êtes dangereusement loin. Certains d'entre nous passent à côté de secrets qui auraient pu nous être communiqués, parce que nous ne comprenons pas la voix de Dieu et nous ne comprenons pas que nous sommes loin. Vous sentez-vous appelé à un objectif précis? Avez-vous le sentiment que Dieu vous conduit dans une direction particulière? Si tel est le cas, vous vous demandez peut-être si vous êtes loin ou si vous marchez dans l'onction. S'il vous plaît, regardez cette vidéo pour voir ces signes et assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer également la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Bonjour mon oncle. Je suis arrivé ce matin et je repartirai bientôt. Bonne journée Sophia, si tôt? Ton père ne m'a même pas dit que tu étais de retour. Oui, à cause du travail. Qui est ce jeune homme avec toi? Je ne pense pas avoir déjà vu ce visage. C'est Joseph. C'est mon fiancé. Tu te maries bientôt? Bonne journée monsieur. Je m'appelle Joseph et je suis médecin. C'est un bon métier. Tu es le bienvenu ici, Joseph. Vous portez un pouvoir fort. Parce que, je pouvais ressentir du feu après t'avoir secoué. Sophia, ne me dis pas que tu es allée apporter un tison à notre famille. Tu ne peux pas l'épouser. Il porte le pouvoir, il viendra détruire l'autel que nos ancêtres ont travaillé à construire. Je peux le voir. S'il te plaît, tu ne peux pas l'épouser. Il a un soutien divin. Mais je l'aime bien. Depuis que je l'ai rencontré, ma vie s'est totalement transformée. Je suis maintenant une nouvelle créature en Christ. J'étudie ma Bible et médite sur la parole de Dieu. Je jeûne et prie régulièrement et je ne manque aucun service chrétien. Je me suis rapproché de Dieu grâce à son influence. Je ne soutiens pas du tout cela. Je verrai tes parents quand je fermerai pour la journée. C'est pourquoi je ne voulais pas te le présenter mais mon père m'a dit que je devais le faire. N'y pense pas trop. Son problème est qu'il est conscient que je serai un problème pour lui spirituellement. Je peux déjà voir quel genre de personne il est. C'est exact. Il aime sacrifier des choses aux idoles. Il a peur que tu essaies de changer nos croyances et que tu puisses influencer mon père. Le premier signe que vous êtes dangereusement loin est que vous êtes porteur de la présence de Dieu. Vous savez simplement que Dieu est avec vous. Vous pouvez le ressentir et les gens autour de vous peuvent également le ressentir. Vous entendrez quelqu'un vous dire de vous de ne pas tenter cette femme ou cet homme. Car elle porte la présence de Dieu. Il porte le feu. Les mystiques peuvent le voir parce que lorsque la gloire de Dieu vient sur vous, elle rayonne et brille. La présence de Dieu est partout et à tout moment il est omniprésent. L'onction est un signe de la présence de Dieu dans votre vie. Il manifeste sa présence parce qu'il est avec nous de manière claire et convaincante. Vous pouvez expérimenter la présence de Dieu à travers un chant ou lorsque vous étudiez les Écritures, cela peut être à travers une rencontre providentielle avec un ami ou un étranger. La présence de Dieu peut vous inciter à prier lorsqu'un danger vous attend. Vous aurez ce fort sentiment d'appel et de but. 1 Pierre 2, verset 9 dit, « Mais vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal et une nation sainte, un peuple particulier, pour que vous manifestiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Lorsque vous êtes loin, les gens seront attirés vers vous parce que vous respirez la paix, l'amour, la joie et les autres le ressentent lorsqu'ils sont autour de vous. La Bible dit dans Proverbe 28, 1-5, « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Vous ne vivrez pas dans la peur car la présence de Dieu est avec vous et vous recevrez régulièrement des conseils divins. Lorsque nous vivons une vie marquée par la présence de Dieu, nous devenons activés pour avoir un impact sur les autres. Il y a un problème. Avez-vous rencontré la personne que Sophia veut épouser? Non, mais je pouvais le voir depuis mon miroir le jour où il est venu dans notre ville. Vous auriez dû le tuer immédiatement. Lorsqu'il m'a serré la main, j'ai eu cette sensation de brûlure dans les mains. C'est une personne spirituelle, je l'ai senti. Nous n'avons pas besoin de ce genre de personne dans notre famille. Je l'ai vu aussi. Je pouvais voir quelqu'un en blanc le suivre. Nous devons arrêter Sophia maintenant. Elle m'a dit que personne ne pouvait l'empêcher de l'épouser. Peux-tu le croire? Sophia assiste maintenant au service chrétien.
Elle prie. Abomination. Grosse abomination. Nous allons le frapper à mort la prochaine fois qu'il viendra ici. Il ne devrait pas mourir ici pour que sa famille ne nous soupçonne pas. Faisons quelque chose qui prendra du temps et tuons-le lentement. Je sais quoi faire. Je te donnerai du poison ce jour-là. Assure-toi qu'il marche dessus. Tu feras semblant de vouloir lui dire quelque chose. Tu l'amèneras dehors là où se trouve le poison et assure-toi qu'il marche dessus. Dans une semaine, sa jambe commencera à enfler et peu importe où ils l'emmèneront pour le soigner, il n'y survivra pas. Je lui donne 1 mois pour mourir. Bon. Nous l'achèverons avant le jour de son mariage. Il est sur le point de mourir avant sa célébration. J'ai fermé les yeux pendant 5 minutes et le Seigneur les a ouverts pour me montrer quelque chose. Il y a un complot contre moi dans le village de Sofia. Cela n'arrivera jamais. Ces méchants gens qui se rassemblent pour comploter du mal contre moi fuiront de cette manière au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour cette révélation, car tu as déçu les artifices du diable, afin que leurs mains ne puissent accomplir leur entreprise. Tout plan diabolique contre ma vie, je l'annule. Selon la parole de Dieu dans Ésaïe 7 verset 7, cela ne tiendra pas et n'arrivera pas. J'ordonne que tous les dispositifs des méchants contre ma vie soient détruits. Au nom de Jésus. Leurs mains ne peuvent accomplir leur entreprise, Job 5 verset 12. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir, point celui qui creuse une fosse pour moi, je lui ordonne d'y tomber. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants, même mes ennemis, sont venus vers moi pour manger ma chair, ils ont trébuché et sont tombés. Même si une armée campait contre moi, mon cœur ne craindrait pas, même si la guerre s'élevait contre moi, j'ai confiance en Dieu. Car au temps de détresse il me cachera dans son pavillon, dans le secret de son tabernacle il me cachera, il me placera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Merci Père pour les prières exaucées, pour être toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus. Amen. 2. Vous avez un amour passionné et une faim de la parole de Dieu. Vous passez du temps à prier, à étudier les Écritures et vous leur permettez de transformer votre vie. Ésaïe 61, verset 1 dit, « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles, et m'a envoyé pour panser ceux au cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la liberté. Prison pour ceux qui sont liés. » Le 3e signe est que la puissance du Saint-Esprit est vivante et active dans la vie de la personne. Lorsque vous serez dangereusement oint, vous serez rempli de la puissance du Saint-Esprit et vous commencerez à parler de nouvelles langues selon que l'Esprit vous donne de vous exprimer. Acte 2, 4. Le royaume de l'Esprit est très puissant. Lorsque vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vient vivre en vous, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous commencez à prier en langue. Soudain, vous commencez à prier en langue et pendant que vous priez, vous ressentez une sensation de fraîcheur que vous ne pouvez pas expliquer, Votre corps brûle et alors vous sentirez que vous n'êtes pas seul dans ce lieu de prière et lorsque vous priez, il y a une manifestation de la puissance de Dieu. Acte 2, versets 2 à 3 dit, « Et soudain, il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues fines leur apparurent comme du feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Lorsque le feu viendra, vous ressentirez cette sensation de brûlure. Et parfois, pendant la prière, vous commencez à entendre toutes sortes de sons, parfois vous entendez des voix, des chants de chorale, des éclairs de différentes couleurs, et vous ne réalisez pas que ce que vous essayez de voir est une manifestation angélique. Il est important que nous nous entraînions à comprendre ces choses, car ce sont des armes de victoire dans l'esprit. Puis-je te voir dehors 1 minute? Mais la mariée est déjà sortie. S'il te plaît, pouvons-nous parler plus tard? Nous reviendrons bientôt. Cet endroit est très bien. Pouvez-vous me dire ce que tu voulais? Les murs ont les oreilles, on pourrait nous entendre. Sortons sur la cour juste 1 minute. Nous devons entrer. Sofia doit me chercher. Il prépare le mal. Il est sur le point de te faire marcher sur du poison. Tu dois prier. Makadavariki la biazita l'arabiaki d'arabisi du dabosa.
Mazida Larubiakis Marama Kadavabosa. Je porte le pouvoir. Je porte le feu. Qu'est-ce que tu dis? Descends ici, laisse-moi te le dire. Vaï, il s'agit de quoi? J'ai oublié ce que je voulais te dire. C'est de ta faute. Il a marché sur place mais le poison n'a pas pénétré dans son corps. Pourquoi? Pourquoi? Le poison doit être en train d'entrer dans son corps maintenant. Mieux vaut bien célébrer aujourd'hui car dans quelques semaines, tu quitteras définitivement ce monde. La première phase est terminée. Nous attendons la deuxième phase à la mairie devant Monsieur le maire pour conclure notre union. C'est exact. J'ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi. J'ai bien fait mon travail. Ce petit Joseph s'est tenu exactement à l'endroit où le poison a été enterré. Cet homme est puissant. Le poison ne l'a pas touché. Tu dois aller chercher ce poison à la portée pour qu'aucune autre personne ne marche dessus. Vraiment? Comment? Cela ne peut pas être possible. J'ai dit d'aller retirer le poison de l'endroit où vous l'avez enterré. Signe 4. Avec l'onction sur vous, vous aurez des visions, des rêves prophétiques et vous ferez des miracles. Joël 2 verset 28. Et il arrivera ensuite que je répandrai mon esprit sur toute chair et que vos fils et vos filles prophétiseront. Votre vieux fera des rêves. Votre jeune homme aura des visions. Quand tu seras oint, des signes et des prodiges t'accompagneront. Vous verrez des visions. Dieu vous révélera des secrets cachés à travers des visions ou des rêves. Ésaïe 10, verset 27 dit que son fardeau sera ôté de mon épaule et son joug de ton cou et que le joug sera détruit à cause de l'onction. L'onction brise tout joug. Si vous êtes oint, vous vous retrouverez soudainement vide pendant quelques minutes pendant que vous priez. Vous voyez quelque chose au cours de cette fraction de seconde et Dieu vous révèle le danger qui est sur le point de se produire. Vous pouvez être dans un et vous le voyez très net et clair. Ensuite, vous obtenez des instructions sur les sujets de prière. Des signes et des prodiges vous suivront. Dans Marc 16 versets 17 à 18, la parole de Dieu dit, « Et ces signes accompagneront ceux qui croient en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils guériront. » Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment Joseph a marché sur du poison et il n'a pas été détruit. Et les plans des méchants contre lui ont été sans effet contre sa vie. C'est parce qu'il est porteur de la présence de Dieu. Apocalypse 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Jean 17 versets 22 à 23, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. En tant que personne ointe, vous imposerez les mains aux malades et ils guériront. Un autre signe que vous êtes dangereusement oint est lorsque vous marchez dans la faveur divine. Vous pourrez vivre une vie dotée de la faveur de Dieu et vous ferez de grandes choses et accomplirez des choses étonnantes pour le royaume de Dieu. Si vous voyez tous ces signes, sachez que vous êtes une personne ointe. Essayez d'obéir à votre appel et ne manquez pas les perceptions de l'esprit. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu à cette vidéo, déposez un commentaire, partagez cette vidéo, activez la cloche de notification et abonnez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu bénisse. Brothers and sisters, that is it all for this video. If you liked this video, feel free to like it, comment and share around you so that many souls be saved and restored. And don't forget to subscribe to the Sentinel channel so you don't miss any of our upcoming video. God bless you.